c'est un peu au feeling, genre je suis pas le modèle à suivre du tout, tu vois. Je m'appelle Lou Bernard, j'ai 20 ans. J'étudiais à Bordeaux avant de venir ici au Québec finir mon diplôme centré sur le cinéma. Mes photos, on peut les trouver sur Instagram. J'ai pas un compte Instagram de photos, c'est plus genre une story à la une qui s'appelle Argent Check. Et je pense créer un truc de photos parce que là j'ai plein de photos qui s'accumulent donc je vais avoir un peu de noyade de photos pour les gens. Mais ouais, c'est ça, voilà. L'appareil que j'utilise, c'est un Olympus MJU2 ou MJUII, mais vraiment à chaque fois, je sais plus comment les gens l'appellent. Je crois que c'est fin des années 90, un truc comme ça. Et je l'ai trouvé un particulier qui, lui, vend plein d'appareils argentiques automatiques. J'aime bien pouvoir me balader avec et pas avoir 1000 réglages à faire parce que j'ai une pratique assez spontanée. Et je développe généralement j'ai pas les noms en tête des labos, mais c'est souvent soit entre Bordeaux et Paris parce qu'autre part, à chaque fois, ça me coûte super cher. Ouais, je développe souvent plusieurs mois après parce que j'aime bien entasser toutes mes pellicules puis ensuite les amener déjà pour une question de budget parce que ça me coûte beaucoup moins cher. J'ai vraiment à chaque fois le même effet de surprise, genre de retrouver des photos prises 4 mois à l'avance, c'est ça que j'aime bien. Je m'étais jamais mise à faire moi de l'argentique, c'était plus pratiquer sur des appareils photo de gens qui m'entouraient. Et puis, il y a 3 ans, je me suis dit, OK, bon, bah, je vais m'acheter un appareil, mais je voulais pas... j'avais déjà un Canon AE1, mais en fait, je m'en servais jamais. C'est toujours à chaque fois des angles où je me dis, ah tiens, là, je vais le prendre, mais je suis toujours en mouvement. Donc, il me faut quelque chose dans lequel mon réglage, il est fait comme ça, tu vois. Donc ouais, ça fait 3 ans que j'utilise. Puis, ça fait jamais les mêmes photos. C'est un défaut quand même parfois l'automatique parce que du coup tu peux vraiment, t'es pas maître du tout de ce que tu fais. Et ça m'arrivait d'avoir des pellicules où j'étais là, ah oui ok mince, là ça n'a rien rendu. Puis des fois il y a des super photos, c'est vraiment, ça dépend tout le temps, c'est assez troublant. Mon style, je le définirais comme je t'ai dit tout à l'heure, assez spontané, parfois assez géométrique. Quand c'est de l'architecture notamment. J'aime beaucoup photographier les gens, mais surtout pas poser. Souvent, quand je sors mon appareil, les gens ils se mettent à poser en mode ouais, enfin tu vois, genre juste même rien que dans une soirée ou des gens dans la rue et ils se mettent à poser. Je dis non, non, surtout pas. Mais du coup, en fait, ils font genre ils sont super à l'aise et qu'ils posent pas du tout, mais du coup, ça se voit complètement à l'objectif qu'ils posent. Quand j'étais au Portugal, chez mes grands-parents, j'avais passé des vacances toute seule et je me suis dit cette semaine je vais faire plein de photos et genre quasiment toutes les photos elles sont super bien sorties. J'ai un super souvenir d'une résidence d'artistes dans laquelle j'étais allée et j'avais pris en photo les gens dans sur le plateau, dans leur espace de travail. C'était pas prendre en photo des gens en soirée comme tout le monde fait à l'argentique. Et en fait, pendant cette résidence, il y avait souvent beaucoup de jeux avec les projecteurs qu'il y avait sur scène. Et donc, du coup, il y a des choses qui sont trop bien sorties, des flous de lumière. Ça faisait comme si ma pellicule était un peu périmée, tu vois. Et, euh, et ça, c'était top comme moment. Je pense à un en particulier, Martin Parr, qui, lui, j'aime beaucoup. En fait, rien que sa pratique de la couleur, lui, j'aime beaucoup les photos très saturées. Et puis, pareil, c'est hyper spontané dans le mouvement. Ça se voit que c'est un mec qui observe dans les rues. Moi, c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est que d'observer vraiment beaucoup tout ce qui se passe autour de toi. La plupart de ces photos sont, j'espère ne pas dire n'importe quoi, mais je crois que la plupart sont à New York. Et en tout cas, je retiens une grosse série de photos que j'avais vues qui étaient à New York dans les rues. Et ça, bref, lui, il m'inspire beaucoup.
Moi, ce qui m'inspire, ouais, c'est souvent la saturation des couleurs et puis c'est vraiment les gens, mais où ça se sent que c'est des gens, tu sais, c'est pas dans ton univers intime. Tu sais, c'est vraiment, tu captes leur aura genre en 2 secondes et tu dis, ok, lui, il va trop bien rendre. J'aime bien les gueules aussi, vraiment quand je parlais tout à l'heure quand je suis partie au Portugal, je suis tombée sur des pêcheurs qui avaient des gueules de malades. De la photo de plateau, de tournage. C'est vrai que c'est quelque chose qui me... Tu sais, ça rassemble un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est des gens dans le mouvement, puis ça doit être spontané, puis c'est un truc que j'aimerais bien faire, pas dans un futur, je veux dire, pas dans un truc, je veux faire ça de ma vie, tu vois, pas du tout, parce que j'ai plein d'autres projets en tête, mais c'est vrai que j'envie parfois les photographes de plateau. Et j'aimerais beaucoup faire ça à l'argentique, parce que la plupart c'est du numérique, parce que tu sais, tu fais 5000 photos par semaine, mais moi j'en avais fait un peu en tournage, mais genre vraiment en tant que... Et moi j'étais juste en régie, puis j'avais pris mon appareil avec moi, puis je me suis dit bon bah je vais faire des photos, puis... Et au final ils étaient tous trop contents du résultat, tu vois, ça donnait vraiment une patte au truc, les couleurs, la lumière, ça rendait pas du tout la même chose que les photos de plateau, puis si vraiment ça rend le moment beaucoup plus authentique que ce qu'il est, enfin, que ce qu'il pourrait être en numérique, tu vois. Et moi, j'aimerais bien tester ça.